Je m'appelle Amina, j'ai 23 ans et je viens du Nigeria. Mon histoire commence dans les rues animées de Lagos, où la vie est un mélange de bruit, de couleurs et d'émotions intenses. J'étais jeune, curieuse et un peu naïve, comme beaucoup de filles de mon âge. Mais ce jour-là, tout a changé. C'était un soir d'été, l'air était lourd, chargé de l'humidité typique de la saison des pluies. J'avais rencontré Kola quelques mois auparavant. Il était beau, charismatique, et il avait cette façon de me regarder qui me faisait fondre. Kola était plus âgé que moi, et il avait une assurance qui m'attirait irrésistiblement. Nous avions passé des semaines à flirter, à échanger des regards complices et à vivre des moments de tension sexuelle qui me laissaient le souffle coupé. Ce soir-là, nous étions chez lui. Son appartement était simple mais cosy, avec une lumière tamisée qui créait une ambiance intime. La musique jouait doucement en fond sonore, une mélodie nigériane qui semblait épouser chaque battement de mon cœur. Kola m'a regardé avec intensité et j'ai su que quelque chose allait se passer. Il s'est approché de moi, ses doigts effleurant ma joue, avant de glisser doucement le long de mon cou. J'ai senti mon corps réagir, une chaleur intense m'envahir. Ses lèvres ont trouvé les miennes, et ce baiser était différent de tous ceux que nous avions partagés auparavant. Il était profond, passionné, et il m'a fait perdre tout sens de la réalité. Kola m'a emmené dans sa chambre, et chaque pas semblait être un pas vers l'inconnu. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. Je savais que c'était le moment. Il m'a déshabillée lentement, embrassant chaque parcelle de ma peau comme si j'étais une œuvre d'art précieuse. Ses mains étaient douces mais fermes, et j'ai senti mon corps répondre à son toucher. Quand il est entré en moi, j'ai ressenti une douleur brève, mais elle a vite été remplacée par une sensation de plénitude, de connexion. Kola a pris son temps, ses mouvements étaient lents et calculés, comme s'il voulait que je me souvienne de chaque instant. J'ai fermé les yeux, me laissant emporter par les vagues de plaisir qui semblaient submerger tout mon être. Cette première fois était magique. J'ai senti que j'étais devenue une femme, que j'avais franchi une étape importante de ma vie. Et Kola était là, me tenant dans ses bras, me murmurant des mots doux à l'oreille. J'étais accro à lui, à cette sensation, à cette nouvelle part de moi que je venais de découvrir. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de passion. Nous nous voyions presque tous les jours, et chaque fois, c'était comme si le monde s'arrêtait. Kola savait exactement comment me toucher, comment me faire sentir désirée, aimée. J'étais sous son charme, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Mais quelque chose a commencé à changer. Kola est devenu distant, moins attentif. Il annulait nos rendez-vous à la dernière minute, et quand nous étions ensemble, il semblait ailleurs. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une phase, que tout allait revenir à la normale. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que nous étions chez lui, j'ai découvert quelque chose qui allait tout changer. J'ai trouvé un message sur son téléphone, un message qui m'a glacé le sang. C'était une autre femme, une femme qui semblait partager avec lui des moments que je croyais être les nôtres. Mon cœur s'est serré et j'ai senti une douleur intense m'envahir. J'ai confronté Kola, mes mains tremblantes, ma voix brisée par l'émotion. Il a essayé de nier, de me dire que ce n'était rien, mais je voyais dans ses yeux qu'il mentait. J'ai senti mon monde s'écrouler. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il me trahir alors que je lui avais tout donné? Je suis partie ce soir-là, le cœur brisé, mais aussi en colère. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même. Les jours qui ont suivi ma découverte de la trahison de Kola ont été un mélange de colère, de tristesse et de confusion. Je ne pouvais pas croire que l'homme en qui j'avais placé toute ma confiance, celui qui m'avait fait découvrir des sensations que je n'avais jamais imaginées, avait pu me faire ça. Mais quelque chose en moi refusait de lâcher prise. J'étais déterminée à comprendre pourquoi tout cela était arrivé. Un soir, alors que je marchais dans les rues de Lagos, perdue dans mes pensées, je suis tombée sur une vieille femme assise à l'ombre d'un grand arbre. Elle avait l'air mystérieuse, presque irréelle, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers moi. Elle m'a appelée par mon nom, ce qui m'a surprise, car je ne l'avais jamais vue auparavant. « Tu as l'air perdue, Amina », a-t-elle dit d'une voix douce mais puissante. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» J'ai hésité,
Mais quelque chose dans son regard m'a poussé à m'asseoir à côté d'elle. Elle a sorti un petit sac en tissu rempli de pierres, de racines et d'herbes séchées. Elle a commencé à les disposer en cercle sur le sol, murmurant des mots que je ne comprenais pas. J'ai senti une étrange énergie dans l'air, comme si le monde autour de nous s'était mis en pause. « Kola n'est pas celui que tu crois », a-t-elle dit enfin, en fixant les pierres devant elle. Il est sous l'emprise d'un sortilège, un sortilège qui a été jeté sur lui par une autre femme, une femme jalouse, une femme qui ne supporte pas de le voir heureux avec toi. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. La sorcellerie faisait partie de notre culture, mais je n'avais jamais vraiment cru à ces histoires. Pourtant, là, assise devant cette femme, je ne pouvais pas nier que quelque chose d'étrange se passait. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. La vieille femme a souri, un sourire qui n'était pas tout à fait rassurant. « Tu dois briser le sortilège. Mais pour ça, tu devras plonger dans un monde que tu ne comprends pas encore. Un monde de rituels, de sacrifices et de forces obscures. Es-tu prête à prendre ce risque ?» J'ai hésité. J'avais peur, mais en même temps, je sentais que je ne pouvais pas laisser Kola dans cet état. Je devais savoir si ce qu'il avait fait était vraiment de sa volonté, ou si quelque chose de plus sombre était à l'œuvre. « Je suis prête », ai-je finalement répondu. La vieille femme m'a donné une série d'instructions étranges. Je devais me rendre à un endroit précis en pleine nuit, apporter des offrandes spécifiques et réciter des incantations qu'elle m'a apprises. Elle m'a également donné un petit talisman, une amulette en forme de lune, qu'elle m'a dit de porter en permanence. Cette nuit-là, j'ai suivi ses instructions à la lettre. J'ai marché jusqu'à un endroit isolé en dehors de la ville, un endroit où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. J'ai disposé les offrandes comme elle me l'avait dit, et j'ai commencé à réciter les incantations. L'air autour de moi est devenu plus froid, et j'ai senti une présence, quelque chose qui me regardait, qui m'observait. Soudain, j'ai entendu un rire féminin qui résonnait dans l'obscurité. J'ai tourné la tête et j'ai vu une silhouette se détacher de l'ombre. C'était une femme, belle mais effrayante, avec des yeux qui brillaient d'une lumière étrange. « Tu crois vraiment pouvoir briser mon sortilège ?» a-t-elle dit d'une voix moqueuse. « Kola est à moi, et il le sera toujours. » J'ai senti une vague de colère m'envahir. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi le contrôler comme ça ?» Elle a souri, un sourire qui m'a glacé le sang. « Parce que je peux, parce que j'aime voir les autres souffrir, et toi, petite Amina, tu es juste une autre victime dans mon jeu. » J'ai serré l'amulette que la vieille femme m'avait donnée, sentant une étrange chaleur émaner d'elle. J'ai récité les incantations avec plus de force, déterminée à briser le sortilège. La femme a ri de plus belle, mais j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Soudain, le sol a tremblé sous mes pieds, et une lumière aveuglante a jailli de l'amulette. La femme a crié, un cri de douleur et de rage, avant de disparaître dans l'obscurité. J'ai senti une énergie intense m'envahir, comme si quelque chose de puissant venait de se libérer. Quand je suis rentrée chez moi, épuisée mais déterminée, j'ai reçu un message de Kola. Il voulait me voir, me parler. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Était-ce le sortilège qui avait été brisé? Ou y avait-il autre chose qui se passait? Quand j'ai reçu ce message de Kola, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai hésité un moment, mes doigts tremblants planant au-dessus de l'écran de mon téléphone. Devais-je le voir? Devais-je lui donner une chance de s'expliquer? Après tout, j'avais peut-être brisé le sortilège qu'il contrôlait, mais une partie de moi craignait que ce ne soit qu'une autre manipulation. Finalement, j'ai accepté de le rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café en bordure de la ville, un endroit que nous avions l'habitude de fréquenter ensemble. Quand je l'ai vu arriver, j'ai senti un mélange de colère et de tristesse m'envahir. Il avait l'air différent, plus pâle, presque épuisé. Ses yeux, autrefois si vifs, semblaient vides. « Amina » a-t-il murmuré en s'asseyant en face de moi. « Je ne sais pas par où commencer. »« Commence par la vérité » ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Pourquoi m'as-tu fait ça, Kola? Pourquoi as-tu laissé cette femme te contrôler ?» Il a baissé les yeux, comme s'il avait honte. « Je ne savais pas, Amina. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Elle,
Elle m'a ensorcelée. J'étais comme prisonnier dans mon propre corps, incapable de résister à ses ordres. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Et maintenant? Est-ce que c'est fini? Il a hésité, puis a hoché la tête. Je pense que oui. Je me sens différent, comme si un poids avait été enlevé. Mais elle est toujours là, Amina. Elle n'a pas disparu. Elle m'a dit qu'elle ne me laisserait jamais partir. J'ai serré les poings, sentant la colère monter en moi. Elle ne te contrôlera plus, Kola. Je ne la laisserai pas faire. Mais même en disant ces mots, je sentais une peur sourde m'envahir. La sorcière était puissante, et je ne savais pas si j'avais les moyens de l'affronter. Pourtant, je ne pouvais pas abandonner Kola, pas après tout ce que nous avions vécu. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner voir la vieille femme qui m'avait aidée. J'avais besoin de plus d'informations, de plus de pouvoir. Mais quand je suis arrivée à l'endroit où je l'avais rencontrée, elle avait disparu. À sa place, il y avait une note, écrite sur un morceau de papier jauni. « Si tu veux vaincre la sorcière, tu devras affronter tes pires peurs. Rends-toi à l'endroit où tout a commencé et prépare-toi à un combat que tu n'oublieras jamais. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. L'endroit où tout avait commencé, c'était chez Kola, dans cet appartement où nous avions partagé notre première nuit ensemble. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers là-bas, déterminée à en finir une fois pour toutes. Quand je suis arrivée, l'appartement était plongé dans l'obscurité. J'ai allumé la lumière, mais elle a clignoté avant de s'éteindre complètement. J'ai senti une présence dans la pièce, une présence froide et menaçante. « Tu es courageuse, Amina », a murmuré une voix familière. C'était la sorcière, mais cette fois, elle n'était pas seule. Kola était là, debout à côté d'elle, les yeux vides, comme un pantin. « Kola !» ai-je crié, mais il n'a pas réagi. Il semblait être sous son emprise à nouveau. La sorcière a souri, un sourire qui m'a glacé le sang. « Tu pensais vraiment pouvoir me vaincre ? Tu n'es qu'une petite fille, Amina. Tu ne sais rien de mon pouvoir. » J'ai serré l'amulette que la vieille femme m'avait donnée, sentant une chaleur intense émaner d'elle. « Je ne te laisserai pas le contrôler, » ai-je dit, ma voix tremblante mais déterminée. Elle a ri, un rire qui résonnait dans toute la pièce. « Alors prouve-le. » Soudain, les murs ont semblé se rapprocher, et l'air est devenu plus lourd. J'ai senti une force invisible me pousser vers le sol, comme si la sorcière essayait de m'écraser. J'ai récité les incantations que la vieille femme m'avait apprises, mais les mots semblaient perdre leur puissance. Kola a fait un pas vers moi, ses yeux toujours vides. « Kola, s'il te plaît, réveille-toi, » ai-je supplié, les larmes aux yeux. « Tu es plus fort qu'elle, tu peux te libérer. » Il a hésité, comme si une partie de lui essayait de résister. La sorcière a froncé les sourcils, visiblement irritée. « Ne l'écoute pas, Kola. Elle ne t'aime pas, elle ne te comprend pas. » J'ai senti une vague de désespoir m'envahir, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai fermé les yeux, concentrant toute mon énergie sur l'amulette. J'ai senti une lumière intense émaner d'elle, une lumière qui a rempli toute la pièce. La sorcière a crié, un cri de douleur et de rage, et j'ai senti la pression autour de moi se relâcher. Kola est tombé à genoux, les mains sur la tête, comme s'il essayait de chasser quelque chose de son esprit. « Kola !» ai-je crié en courant vers lui. Mais avant que je puisse l'atteindre, la sorcière a disparu dans un tourbillon de fumée noire, laissant derrière elle un rire sinistre. Kola était là, tremblant, les yeux remplis de confusion et de peur. « Amina, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, » a-t-il murmuré. Je l'ai pris dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. « C'est fini, Kola. Elle est partie. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. La sorcière n'était pas partie. Elle était toujours là, quelque part, attendant son moment pour frapper à nouveau. Et je ne savais pas si j'avais la force de l'affronter une deuxième fois. Les jours qui ont suivi la confrontation avec la sorcière ont été étrangement calmes, mais ce calme était trompeur. Kola et moi avons essayé de reprendre une vie normale, mais quelque chose planait toujours entre nous, comme une ombre invisible. Il était distant, souvent perdu dans ses pensées, et je sentais qu'il gardait un secret. Chaque fois que je lui demandais ce qui n'allait pas,
Il détournait les yeux et murmurait « Rien, Amina. Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. La sorcière avait laissé une marque sur lui, une marque que je ne pouvais pas voir mais que je sentais. Parfois, la nuit, je l'entendais murmurer dans son sommeil, des mots incompréhensibles, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Et puis, il y avait ces moments où il me regardait avec une intensité qui me glaçait le sang, comme si ce n'était pas vraiment lui qui me regardait. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, j'ai décidé de le confronter une nouvelle fois. « Kola, tu dois me dire ce qui ne va pas. Je sais que tu caches quelque chose. » Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Amina, je ne veux pas te faire peur. Mais elle est toujours là, dans ma tête. Elle me parle, me chuchote des choses. Je ne peux pas m'en débarrasser. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Parce que je pensais que je pouvais la contrôler. Mais c'est de pire en pire, Amina. Elle veut que je fasse des choses horribles. » J'ai pris sa main dans la mienne, sentant ses doigts glacés. « Nous allons trouver une solution, Kola. Ensemble. Nous ne la laisserons pas gagner. » Mais au fond de moi, je doutais. La sorcière était plus puissante que je ne l'avais imaginé, et je ne savais pas si nous avions les moyens de l'affronter. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner voir la vieille femme qui m'avait aidée. J'avais besoin de plus de réponses, de plus de pouvoir. Mais quand je suis arrivée à l'endroit où je l'avais rencontrée, il n'y avait rien. Juste un vide étrange, comme si elle n'avait jamais existé. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi, une voix que je reconnaissais trop bien. C'était la sorcière. « Tu cherches de l'aide, Amina ?» a-t-elle dit avec un sourire moqueur. « Tu ne trouveras rien ici. Personne ne peut t'aider maintenant. » J'ai senti une colère intense m'envahir. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles ?» Elle a ri, un rire qui résonnait dans tout l'espace vide autour de nous. « Parce que c'est amusant. Parce que j'aime voir les gens souffrir. Et toi, Amina, tu es ma préférée. Tu es si forte, si déterminée. C'est presque dommage de devoir te détruire. » J'ai serré l'amulette que la vieille femme m'avait donnée, sentant une chaleur intense émaner d'elle. « Tu ne me détruiras pas. Je ne te laisserai pas faire. » Elle a levé une main, et soudain, j'ai senti une force invisible me pousser vers le sol. J'ai récité les incantations que la vieille femme m'avait apprises, mais les mots semblaient perdre leur puissance. La sorcière a souri, visiblement amusée par ma résistance. « Tu es courageuse, Amina, mais tu ne peux pas gagner. » Soudain, une voix a retenti dans l'obscurité. C'était Kola. Il était là, debout à quelques mètres de nous, les yeux remplis de détermination. « Laisse-la tranquille, » a-t-il dit, sa voix ferme. La sorcière a tourné la tête vers lui, surprise. « Kola, tu oses me défier ?» Il a fait un pas vers elle, les poings serrés. « Je ne suis plus ton pantin. Tu ne me contrôleras plus jamais. » J'ai vu une lueur de doute dans les yeux de la sorcière, mais elle a rapidement repris son sourire moqueur. « Alors, prouve-le. » Soudain, une lutte invisible a éclaté entre eux. Kola semblait se battre contre quelque chose que je ne pouvais pas voir, son visage tordu par l'effort. J'ai senti une énergie intense dans l'air, comme si deux forces opposées se heurtaient. « Kola !» ai-je crié, mais il ne m'a pas entendu. Il était trop concentré sur son combat. La sorcière a ri, mais son rire était moins assuré cette fois. « Tu es plus fort que je ne le pensais, Kola, mais tu ne peux pas gagner. » Soudain, une lumière intense a jailli de l'amulette que je tenais toujours. Elle a frappé la sorcière de plein fouet, la faisant reculer. Elle a crié, un cri de douleur et de rage, avant de disparaître dans un tourbillon de fumée noire. Kola est tombé à genoux, épuisé. Je suis allée vers lui, le prenant dans mes bras. « C'est fini, Kola. Elle est partie. » Mais il a secoué la tête, les yeux remplis de peur. « Non, Amina, ce n'est pas fini. Elle reviendra, et la prochaine fois, elle sera plus forte. » Depuis ce jour, Kola et moi avons essayé de reprendre une vie normale, mais l'ombre de la sorcière plane toujours sur nous. Parfois, je sens une présence dans la pièce, comme si elle nous observait. Et parfois, je vois Kola regarder dans le vide, comme s'il écoutait une voix que je ne pouvais pas entendre.
Les semaines qui ont suivi la dernière confrontation avec la sorcière ont été un mélange étrange de calme et de tension. Kola et moi avons essayé de reprendre une vie normale, mais l'ombre de la sorcière planait toujours sur nous. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, persuadée d'avoir entendu un rire moqueur ou des chuchotements dans l'obscurité. Kola, lui, semblait de plus en plus distant, comme si une partie de lui était encore prisonnière de la sorcière. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement, Kola a rompu le silence. « Amina, je dois te dire quelque chose. » J'ai senti mon cœur battre plus vite. « Qu'est-ce qu'il y a, Kola ?» Il a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Elle est toujours là, dans ma tête. Elle me parle, me montre des choses horribles, et je ne sais pas combien de temps je pourrai résister. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Kola, nous allons trouver une solution. Nous ne la laisserons pas gagner. Mais il a secoué la tête, les yeux remplis de désespoir. Tu ne comprends pas, Amina. Elle est trop forte. Et elle a un plan pour toi. J'ai frissonné, sentant une vague de peur m'envahir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a hésité, comme s'il avait peur de continuer. Elle veut que je te fasse du mal, que je te tue. Les mots ont résonné dans l'air comme un coup de tonnerre. J'ai senti mon corps se figer, incapable de bouger ou de parler. Kola a baissé les yeux, visiblement honteux. « Je ne veux pas faire ça, Amina. Je ne veux pas te faire du mal. Mais elle contrôle tout. Je ne sais pas combien de temps je pourrai résister. » J'ai pris sa main dans la mienne, sentant ses doigts trembler. « Nous allons trouver une solution, Kola. Ensemble, nous ne la laisserons pas gagner. » Mais au fond de moi, je doutais. La sorcière était plus puissante que je ne l'avais imaginé, et je ne savais pas si nous avions les moyens de l'affronter. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé une étrange lettre glissée sous la porte de notre appartement. Elle était écrite dans une écriture fine et élégante, mais les mots qu'elle contenait étaient glaçants. « Chère Amina, tu crois pouvoir me vaincre, mais tu te trompes. Kola est à moi, et il le sera toujours. Si tu veux le sauver, viens me trouver à l'endroit où tout a commencé. Viens seul, où il paiera le prix. À bientôt, ta pire ennemie. » J'ai senti une colère intense m'envahir, mais aussi une peur sourde. La sorcière savait comment me toucher, comment me manipuler, et elle savait que je ne pouvais pas ignorer cette lettre. Quand j'ai montré la lettre à Kola, il est devenu pâle. « Amina, tu ne peux pas y aller. C'est un piège. » « Je n'ai pas le choix, Kola. Je ne peux pas la laisser te détruire. » Il a secoué la tête, les yeux remplis de désespoir. « Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. » J'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder. « Je t'aime, Kola, et je ferai tout ce qu'il faut pour te sauver. » Cette nuit-là, je me suis rendue à l'endroit où tout avait commencé, l'appartement de Kola. La porte était entr'ouverte, comme si on m'attendait. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais je pouvais sentir une présence froide et menaçante. « Tu es venue » a murmuré une voix familière. C'était la sorcière, mais cette fois, elle était différente. Elle semblait plus forte, plus puissante, comme si elle avait absorbé une énergie sombre. « Où est Kola ?» ai-je demandé, ma voix tremblante mais déterminée. Elle a souri, un sourire qui m'a glacé le sang. « Il est là, mais il ne te reconnaîtra pas. » Soudain, Kola est apparu derrière elle, les yeux vides, comme un pantin. Il a fait un pas vers moi, mais il n'y avait aucune trace de l'homme que j'aimais dans son regard. « Kola, s'il te plaît, réveille-toi » ai-je supplié, les larmes aux yeux. « Tu es plus fort qu'elle, tu peux te libérer. » Il a hésité, comme si une partie de lui essayait de résister. La sorcière a froncé les sourcils, visiblement irritée. « Ne l'écoute pas, Kola. Elle ne t'aime pas. Elle ne te comprend pas. » J'ai senti une vague de désespoir m'envahir, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai serré l'amulette que la vieille femme m'avait donnée, sentant une chaleur intense émaner d'elle. J'ai récité les incantations que j'avais apprises, mais cette fois, j'ai ajouté quelque chose de plus. Une prière,
une supplication à l'univers pour qu'il m'aide à sauver l'homme que j'aimais. Soudain, une lumière intense a jailli de l'amulette, illuminant toute la pièce. La sorcière a crié, un cri de douleur et de rage, et j'ai vu Kola tomber à genoux, les mains sur la tête, comme s'il essayait de chasser quelque chose de son esprit. « Kola !» ai-je crié en courant vers lui. Mais avant que je puisse l'atteindre, la sorcière a disparu dans un tourbillon de fumée noire, laissant derrière elle un rire sinistre. Kola était là, tremblant, les yeux remplis de confusion et de peur. « Amina, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, » a-t-il murmuré. Je l'ai pris dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. « C'est fini, Kola. Elle est partie. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. La sorcière n'était pas partie. Elle était toujours là, quelque part, attendant son moment pour frapper à nouveau. Et je ne savais pas si j'avais la force de l'affronter une deuxième fois. Les jours qui ont suivi la dernière confrontation avec la sorcière ont été un mélange de soulagement et d'inquiétude. Kola semblait aller mieux, mais il y avait toujours une tension entre nous, comme si nous attendions que l'autre chaussure tombe. La sorcière avait disparu, mais son ombre planait toujours sur nous. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement, Kola a rompu le silence. « Amina, je dois te dire quelque chose. » J'ai senti mon cœur battre plus vite. « Qu'est-ce qu'il y a, Kola ?» Il a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Je ne pense pas que ce soit vraiment fini. Elle est toujours là, dans ma tête. Je la sens, comme une présence sourde. Et je ne sais pas combien de temps je pourrai résister. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. « Kola, nous allons trouver une solution. Nous ne la laisserons pas gagner. » Mais il a secoué la tête, les yeux remplis de désespoir. « Je ne veux pas te faire du mal, Amina. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » J'ai pris sa main dans la mienne, sentant ses doigts trembler. « Nous allons trouver une solution, Kola. Ensemble. Nous ne la laisserons pas gagner. » Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner voir la vieille femme qui m'avait aidée. J'avais besoin de plus de réponses, de plus de pouvoir. Mais quand je suis arrivée à l'endroit où je l'avais rencontrée, il n'y avait rien. Juste un vide étrange, comme si elle n'avait jamais existé. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi, une voix que je reconnaissais trop bien. C'était la sorcière. « Tu cherches de l'aide, Amina ?» a-t-elle dit avec un sourire moqueur. « Tu ne trouveras rien ici. Personne ne peut t'aider maintenant. » J'ai senti une colère intense m'envahir. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles ?» Elle a ri, un rire qui résonnait dans tout l'espace vide autour de nous. « Parce que c'est amusant, parce que j'aime voir les gens souffrir. Et toi, Amina, tu es ma préférée. Tu es si forte, si déterminée. C'est presque dommage de devoir te détruire. » J'ai serré l'amulette que la vieille femme m'avait donnée, sentant une chaleur intense émaner d'elle. « Tu ne me détruiras pas, je ne te laisserai pas faire. » Elle a levé une main, et soudain, j'ai senti une force invisible me pousser vers le sol. J'ai récité les incantations que la vieille femme m'avait apprises, mais les mots semblaient y perdre leur puissance. La sorcière a souri, visiblement amusée par ma résistance. « Tu es courageuse, Amina, mais tu ne peux pas gagner. » Soudain, une voix a retenti dans l'obscurité. C'était Kola. Il était là, debout à quelques mètres de nous, les yeux remplis de détermination. « Laisse-la tranquille, » a-t-il dit, sa voix ferme. La sorcière a tourné la tête vers lui, surprise. « Kola, tu oses me défier ?» Il a fait un pas vers elle, les poings serrés. « Je ne suis plus ton pantin, tu ne me contrôleras plus jamais. » J'ai vu une lueur de doute dans les yeux de la sorcière, mais elle a rapidement repris son sourire moqueur. « Alors, prouve-le. » Soudain, une lutte invisible a éclaté entre eux. Kola semblait se battre contre quelque chose que je ne pouvais pas voir, son visage tordu par l'effort. J'ai senti une énergie intense dans l'air, comme si deux forces opposées se heurtaient. « Kola !» ai-je crié, mais il ne m'a pas entendu. Il était trop concentré sur son combat. La sorcière a ri, mais son rire était moins assuré cette fois. « Tu es plus fort que je ne le pensais, Kola, mais tu ne peux pas gagner. » Soudain,
Une lumière intense a jailli de l'amulette que je tenais toujours. Elle a frappé la sorcière de plein fouet, la faisant reculer. Elle a crié, un cri de douleur et de rage, avant de disparaître dans un tourbillon de fumée noire. Kola est tombé à genoux, épuisé. Je suis allée vers lui, le prenant dans mes bras. « C'est fini, Kola, elle est partie. » Mais il a secoué la tête, les yeux remplis de peur. « Non, Amina, ce n'est pas fini. Elle reviendra, et la prochaine fois, elle sera plus forte. » Depuis ce jour, Kola et moi avons essayé de reprendre une vie normale, mais l'ombre de la sorcière plane toujours sur nous. Parfois, je sens une présence dans la pièce, comme si elle nous observait. Et parfois, je vois Kola regarder dans le vide, comme s'il écoutait une voix que je ne pouvais pas entendre. Nous savons que la sorcière reviendra. Nous savons que le combat n'est pas terminé. Mais nous sommes déterminés à nous battre, ensemble, quoi qu'il arrive. Et c'est là que notre histoire s'arrête, pour l'instant. Car dans le monde de la sorcellerie et des forces obscures, rien n'est jamais vraiment fini.